Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Paris et c'est une vidéo un petit peu spéciale qui se glisse entre les vidéos de l'île de la Réunion, puisque là c'est vraiment une information qui est importante, une information qui est le timing au niveau de la chronologie, enfin c'est important d'en parler maintenant, puisque Alain Michel qui est à côté de moi a eu ce courage, pour dire ça poliment, de créer les 24 heures de méditation pour la Terre le 1er novembre au Grand Rex. Mes délicieux co-créateurs, je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est absolument un timing qui est divin, je trouve, pour mettre en place un tel événement de rassemblement, de se retrouver ensemble. Pourquoi en fait? C'est vraiment pour cette terre, c'est pour s'unir, c'est pour avoir des nouvelles visions pour cette terre, c'est pour l'encourager, c'est pour renvoyer notre énergie, c'est pour méditer dessus, c'est pourquoi il y a 24 témoins tout au long de ces 24 heures. Je ferai partie des personnes qui vont animer d'ailleurs sur cette scène. Quelle est l'intention de tout ce projet? Parce que c'est quand même un projet un peu fou, Alain, non? C'est un projet un peu fou, c'est un projet qui est la conclusion d'un constat, d'une réalité. On est aujourd'hui dans une situation, l'humanité est aujourd'hui dans une situation terriblement catastrophique. Je pense que tout le monde a conscience, plus ou moins, que la conscience est en train de s'élever justement dans l'humanité, qu'il y a une transformation, qu'il y a des bouleversements qui vont arriver, et qu'il n'est pas question de les empêcher, on ne pourra pas les empêcher, mais au moins il faut les accueillir, il faut s'y préparer, les accueillir et se transformer soi pour changer les choses. Alors 24 heures de méditation, c'est un gros pari, hein. C'est un gros pari, mais c'est quand même des budgets derrière. Financièrement, c'est lourd à porter, c'est vraiment là... moi ce que je vois en tous les cas, hein, c'est que c'est vraiment avoir confiance aussi que les choses sont en train de se mettre en place, parce que c'est au-delà de l'être humain, là, c'est au-delà de toi. C'est au-delà du pragmatique, du rationnel, de tout ça. Mais je crois qu'on ne peut pas avancer maintenant dans le nouveau, puisque l'humanité va passer dans une nouvelle ère, va passer dans le nouveau. On ne peut pas raisonner avec les anciens paradigmes, les anciens exemples. Il faut maintenant entrer dans le nouveau et ne pas faire référence avec le passé. Et ce nouveau, c'est justement d'aller, l'intuition elle est là, on sait qu'il faut le faire, et puis je peux expliquer pourquoi il faut le faire. Il se trouve que j'ai, après 55 ans de vie active, dont beaucoup d'années passées sur les terrains de conflit, dans les guerres, depuis 84, j'ai constaté une chose bouleversante, c'est l'intensité, la force de la méditation, la force de la prière, qui est capable de changer les choses dans le monde, qui est capable de changer les événements, qui est capable de tout bouleverser, de réunir, et on ne l'utilise que très peu. La méditation, c'est un acte concret, et on peut vraiment agir dans les situations, même les situations désespérées. Et ça se démultiplie quand on est ensemble. Ça se démultiplie, et c'est exponentiel, c'est-à-dire que une personne seule fait un travail, c'est efficace. 2 personnes, ça fait beaucoup de travail. Mais 3, 4, 10 personnes, ça se démultiplie et c'est exponentiel. Ouais. C'est un vrai courant, c'est quelque chose qui se transmet, c'est quelque chose qui avance, c'est quelque chose qui se développe et qui est efficace. On peut changer les choses. Alors aujourd'hui, il y a la COP21 dans un mois, un peu plus d'un mois, et c'est ça qui a été le prétexte, l'alibi pour faire ces 24 heures de méditation pour la Terre, parce que la COP21, il y a 195, 196 chefs d'État, ce qui est unique, qui vont se retrouver physiquement ensemble pour prendre des décisions pour sauver l'humanité. Ils viennent avec 4000 techniciens et 10 000 négociateurs. Donc c'est un mouvement considérable. Le problème, c'est qu'ils vont prendre en compte, pour faire ces négociations, pour prendre des nouvelles dispositions, ils vont prendre en compte seulement les côtés scientifiques, les côtés politiques, les côtés économiques de la planète, mais absolument pas, ils ne vont pas prendre en compte. La chose la plus importante, c'est que la planète est sacrée, c'est que la création est sacrée, et que si on prenait en compte cette dimension sacrée de toute la création, on changerait le monde, parce que ça induirait de fait la fraternité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui manque dans le monde ? Quelle est la source, l'origine de tous les désordres de l'humanité, que ce soit les crashs boursiers, le réchauffement de la planète, les famines dans le monde, les réfugiés, une seule cause, c'est l'absence de fraternité. Alors que si on prenait en compte cette sacralité, on serait obligatoirement fraternel, il n'y aurait plus besoin d'experts du climat, puisqu'il n'y aurait plus le problème.
Et sans aller à critiquer les chefs d'État ou les leaders, c'est vrai qu'on a un rôle nous aussi à jouer et que ce genre d'événement, je pense, est plus puissant. En tous les cas, c'est un moment à vivre et un moment à se rassembler et en faire partie et qui peut vraiment avoir un impact, c'est ça, plus important que même des chefs d'État qui décident eux avec peut-être des conflits d'intérêts, des agendas, enfin d'autres choses. Alors que là, nous, c'est vraiment, je ressens que c'est vraiment le changement, c'est en nous, c'est nous, petits gens, entre guillemets, enfin, des personnes qui ne sont peut-être pas les leaders de ce monde-là, mais en fait, nous sommes ça. Hein. Ce n'est que nous. Ce qu'on oublie tous, je crois que tout le monde oublie ça en permanence, c'est que c'est la plus grosse puissance, la plus grande puissance du monde. C'est pas les Américains, c'est pas les Russes, c'est pas les États, c'est l'opinion publique mondiale. Et on en fait tous partie, individuellement, collectivement, mais on est tous responsables de faire partie de cette première puissance, mais sauf on n'intervient pas. On l'utilise mal. On l'utilise mal. On l'utilise mal, on critique, on va juger, on va nanani, et puis on fait rien. Il y a une phrase de la pensée chinoise qui dit mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres. Eh bien, plutôt que de critiquer, de voir le noir, de voir le verre à moitié vide, etc., qu'on commence à voir les belles choses, qu'on commence à faire quelque chose qui soit lumineux. Ça va à y participer. À y participer, et ça va se transformer, on aura de la lumière. Aujourd'hui, on est dans l'obscurité, alors qu'on pourrait avoir de la lumière, mais ça tient à nous, ça ne tient pas aux autres. Ce n'est pas les autres qui, c'est individuellement, chacun d'entre nous qui pouvons changer le monde. Et moi, je me rends compte au travers de ces interviews, à travers le monde, tu vois, quand j'interviewe, que les gens cherchent leur mission de vie, cherchent pourquoi ils sont nés, quel est le but de la vie. Mais ce que je m'aperçois, c'est que c'est d'être dans ce moment présent, c'est de participer, c'est de passer à l'action, c'est s'unir, c'est prier, c'est d'être dans ce moment présent et vraiment d'être connecté à quelque chose de plus grand que nous. Et là, on y est déjà, on est dans sa mission d'âme. Et des événements comme ça, et c'est pour ça que je te soutiens et je suis ravie de pouvoir y participer, c'est que c'est exactement ce genre d'initiative qui nous permet à tous de réaliser notre importance, de réaliser l'importance d'être ici en vie et de pouvoir jouer aussi un rôle. C'est là que ça se joue en fait. Et c'est dans l'invisible que ça se joue aussi parfois beaucoup. Hein. Complètement. Mais ça, on est dans une situation extrême, mais extraordinaire aussi. Et on peut vraiment changer les choses. Et ce qui est magnifique, c'est que ces 24 heures de méditation sont organisées pas seulement au Grand Rex à Paris. Bien sûr, c'est au Grand Rex à Paris que vont se retrouver les 24 grands témoins, les très grands musiciens, des solistes internationaux, et tout ça pour aider tout le monde à prendre conscience justement que la terre est sacrée et qu'on a un devoir de la respecter, mais à prendre conscience aussi qu'ensemble on peut faire quelque chose. Et on a aujourd'hui 2763 tout à l'heure, communautés, mouvements, etc., partout sur la planète qui vont se réunir pour prier en même temps que nous, pour méditer en même temps que nous pendant ces 24 heures de méditation. Donc il y a des événements partout qui vont se faire. On peut créer et si vous êtes n'importe où dans le monde, on peut créer à partir du site, vous allez sur le site qui est indiqué sur la vidéo et vous allez créer votre propre événement. Et vous pouvez le faire à 2, à 3, à 10, à 20, à 100, à 10 000, ma foi. Mais c'est que tout le monde pourra se connecter sur YouTube et voir ce qui se passe au Grand Rex et y participer. C'est sûr que ce n'est pas la même chose que d'être présent, mais c'est un moyen d'être présent. Et puis, tout le monde, de son ordinateur, dans tous les pays du monde, pourront justement se mettre avec nous en méditation. Et ça, c'est une force, c'est une ouverture de conscience considérable qui ne peut pas ne pas influencer les décideurs, qui ne peut pas ne pas influencer tous ceux qui vont prendre les mesures, soi-disant, pour sauver l'humanité. Je pense qu'on peut les aider, qu'on doit les aider, qu'on a une occasion unique de changer l'humanité. C'est maintenant et il ne faut pas passer à côté. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment saisir cette opportunité pour se réunir tous ensemble. Et on va découvrir à quel point la méditation, c'est quelque chose de transformant. Et de réaliser aussi qu'on a vraiment un rôle à jouer chacun dedans, que c'est pas seulement dans les mains de certaines personnes. Je pense que ça, c'est que cette planète a besoin de nous, elle est sacrée. Et que rien que, comme tu disais, de le voir qu'elle est sacrée, on la respecte forcément, on a un lien différent aux autres êtres humains, on a une perspective divine sur la vie qui est, ma foi, beaucoup plus magique qu'une vie simplement matérielle. Et c'est vrai que jusqu'où allons-nous détruire cette planète? Là, on entend des sirènes derrière nous, de pompiers d'urgence. Sans dire qu'il y a urgence, je pense on a le droit, on peut s'autoriser, on peut se donner la permission d'y aller là. Je crois qu'on oublie toujours qu'on parle du paradis, on parle de l'enfer, etc.
Mais le paradis, l'enfer, il est en nous, il n'est pas à l'extérieur. C'est à nous de le faire émerger, à nous de le vivre, à nous de voir les choses autrement. Surtout à nous de voir l'autre et de voir qu'on est tous interdépendants. Qu'on soit en France, en Afrique, en Asie, n'importe où, on est tous reliés. Et le jour où on prendra conscience de cette reliance, non seulement entre les hommes, mais avec la nature, avec la terre, avec les arbres, si on prenait un peu le temps de regarder ces feuilles d'automne qui tombent, cette herbe, etc., on prendrait le temps de regarder ce qui est autour de nous, la vie changerait complètement et on relativiserait les problèmes, les difficultés. Il faudrait qu'on arrive à choisir. Quand une difficulté arrive, qu'on la choisisse, qu'on sache que ça va nous aider à grandir, qu'on la choisisse et à partir de ce moment-là, on a une relation à la difficulté qui est totalement différente parce qu'à ce moment-là, elle nous fait grandir au lieu de nous abaisser. Et je pense que... Claude Lelouch en parlait d'ailleurs juste à l'instant dans l'interview que je mettrai en ligne aussi. Claude Lelouch qui a fait 1+1, qui est un magnifique film et qui disait ça justement, que les difficultés c'est ça aussi qui nous fait grandir, mais c'est quand même, c'est là où il y a des belles leçons de vie et grâce à ça c'est là où on peut expérimenter aussi le contraste et les belles choses que la vie a à offrir. Et vraiment, merci de ce cadeau et de cette opportunité à se retrouver, à se rencontrer, à rassembler. Je trouve que ça demande beaucoup de courage parce que je réalise la grandeur d'un tel acte. Je pense qu'on le réalise tous parce que ça, quand on s'implique comme ça, quand on passe à l'action en mode prendre ma caméra et de barouder à travers le monde, je réalise pleinement ce que ça demande comme courage de créer des nouveaux projets, de les mettre en place, d'avoir d'autres personnes qui soutiennent derrière et après d'inviter d'autres personnes à venir et à jouer. Mais je pense que tu es porté par de belles énergies. Là, il y a plein de choses qui sont en train de cliquer là d'un seul coup. Donc c'est vraiment beau. Hein. Ça doit faire plaisir aussi à voir. Et plus on voit qu'on a confiance, plus après on réalise que les choses se mettent en place. Je pense que ce qu'il faut réaliser, en tout cas ce que je réalise, c'est que c'est quelque chose qui me dépasse complètement. Ouais. Je veux dire que c'est pas une stratégie d'Alain Michel, c'est pas etc. C'est quelque chose, c'est comme une mission qu'on peut pas ne pas faire. Compte tenu de la situation de l'humanité, on peut pas ne pas répondre oui à cette mission qui est proposée. Et c'est vraiment à ce niveau-là que ça se passe. Parce que c'est complètement de la folie. Louer le Grand Rex pendant 2 jours, faire venir 130 musiciens, des solistes internationaux, des 24 très grands témoins, des gens extraordinaires qui vont venir, de se lancer dans cette opération, c'est pas une chose à ma portée. J'en ai pas les moyens. Et si j'avais refusé de le faire parce que j'en avais pas les moyens, ça aurait été de l'ego. Parce que j'aurais compté sur moi. Tandis que là, je ne compte pas sur moi, je compte sur la Providence, bien sûr. Parce que pour moi, la Providence, c'est m'accompagner toute ma vie. Et je sais qu'elle est déterminante pour construire, pour avancer. Mais on ne pouvait pas ne pas le faire. Voilà, ce que j'ai envie de dire, tous les risques qu'il fallait les prendre, on les a pris, je les prends volontiers. Peut-être que je m'endette pour 10 ans. Peut-être que tout se réglera mais ce n'est pas à ce niveau-là que ça doit se passer. Mais ce qui est important, c'est que tout le monde comprenne qu'il faut s'inscrire, il faut y aller, il faut agir, c'est le moment. Et ce n'est pas la réussite de l'événement en lui-même, c'est une chose, mais ce qui est important, c'est la conscience, cette nouvelle conscience qu'il faut faire émerger, qu'il faut accepter, et puis elle est passionnante. C'est passionnant de voir le monde devant nous, il est passionnant, et je suis heureux d'être encore en vie pour y participer, parce qu'il y a beaucoup à faire, et la période qui est là en face, c'est une période extraordinaire. Donc les gens ont la possibilité, ça aussi j'ai bien aimé quand j'ai vu ça sur le site, qu'ils peuvent donner en fait, c'est une donation, c'est-à-dire qu'ils peuvent juger eux-mêmes de ce qu'ils souhaitent participer, ça c'est pas mal ça. Voilà. C'est très nouveau paradigme aussi quand même. Hein. Il y a 24 heures de magnifiques échanges, spectacles, il y a des choses extraordinaires, il y a l'astronaute Jean-François Clairvoy qui sera sur le plateau, en lien en direct avec un astronaute américain dans une navette spatiale et on recevra les images de la Terre vues du ciel. On a Lena Sato qui sera là et qui médite avec les dauphins, avec des images de Yann Kounen, elle sera présente. J'ai hâte de la rencontrer. Oui, il y a des gens extraordinaires. Le Shirben Tounès avec 30 soufis qui vont chanter des chants soufis justement, qui seront là. Il y a le Dabadi avec 8 percussionnistes qui vient pour la cérémonie des 8000 tambours. Il y a vraiment des moments extraordinaires. Alors c'est sûr que tout ça, ça a un coût. Tous viennent bénévolement, mais il y a des voyages, il y a des logements, il y a des tas de choses à prendre en charge. Et on demande à tous ceux qui viendront, on ne leur demande pas de payer, on leur demande de donner ce qu'ils veulent donner en conscience pour participer. Donc ça, ce qui est important, c'est que tout le monde aille s'inscrire sur le site, et puis que tout le monde prenne une page Facebook, et puis communique sur cet événement, le diffuse, le transmette. Si tout le monde ne sera pas au Grand Rex, c'est pas grave, mais que tout le monde s'implique ce jour-là et que tout le monde participe
de chez lui, au Grand Rex, d'un événement, n'importe où, mais il faut être là. Ouais. En tout cas, on peut être sûr qu'il va y avoir une sacrée improvisation aussi. J'en parlais avec Lelouch là de ce phénomène de laisser les choses aussi se faire. C'est-à-dire qu'il y a le script, il y a ce qui est prévu pour l'événement, puis ensuite il y a ce qui va se passer, comme dans un film. Il y a aussi, c'est là où la magie s'opère, hein, je pense. C'est les non prévus, c'est dans le chaos qui d'un seul coup, il y a quelque chose qui s'ouvre là. Donc normalement, je sais que je suis prévue pour au moins animer pendant 12 heures. On va voir si c'est le cas. On va voir si je fais en effet une méditation à 10 heures le matin, le 1er novembre. Hein, c'est prévu comme ça pour l'instant. Mais on va voir si tout ça, comment les choses se mettent en place. Hein, c'est vraiment très dans l'air du temps. Je pense que maintenant, hein, on ne peut plus trop prévoir très longtemps à l'avance, ou du moins les choses changent et on a besoin de cette flexibilité, fluidité pour permettre à tels événements encore plus de se mettre en place, quoi. Ça va être un comment dire, pas un concert, mais un vrai. On va avoir besoin d'un chef d'orchestre. Hein. Tu es le chef d'orchestre. Oui, en tout cas. Ou il est là-haut, le chef d'orchestre. Voilà, il est plutôt là-haut. En tout cas, c'est pas l'affaire d'une personne, ça va être l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde. On va vivre et on va commencer à décider ensemble, à construire ensemble, à avancer ensemble. Et ça, c'est nouveau. Sortir de cette société, de cette humanité qui est une société de consommation, mais de compétition. C'est une société où il y a le premier, il y a le deuxième. Si je suis le premier, les autres sont ensuite. Tout ça, il faut en sortir. Il faut s'accompagner, il faut vivre ensemble. C'est le moment de mettre le pied à l'étrier et puis d'y aller. Oui, d'appliquer tout ça plutôt que de critiquer ceux qui passent à l'action. Passons tous à l'action. Hein, allons-y, on a tous, osons, hein. Dit Nicolas Hulot, osons. Ouais. Alors osons méditer ensemble, osons prier ensemble. Ça, ce serait une grande première. Ouais. Osons prier ensemble pour la terre, pour les autres, pour ce qui se passe. On peut changer le monde. Ouais. C'est utopique comme ça. Je sais que je peux passer pour quelqu'un de ridicule, mais je sais que c'est la réalité. Je l'ai vu dans les guerres. Alors on est deux et c'est très beau à vivre. Vive le ridicule, ça n'a jamais tué. En tout cas, moi c'est carrément, je le vois comme au contraire quelque chose qui me touche profondément et qui est une des plus belles choses, c'est de croire en ça, parce que sinon ce monde ne pourrait vivre de changement, finalement ne traînerait pas, parce que là je pense qu'on est au bout d'un schéma. Donc merci beaucoup Alain de rêver grand, de rêver pour cette terre, d'être un véhicule pour tout ça. Et puis on se retrouve le 1er novembre au Grand Rex, mes délicieux co-créateurs. J'espère que vous serez là. Ce sera un délicieux plaisir de partager ce moment de vraie connexion de cœur avec cette terre, avec vous, et d'apprendre, d'écouter, de découvrir, d'échanger avec d'autres personnes qui sont dans ces voilà. Et en tout cas, les personnes qui seront présentes sont les bonnes personnes. Ça je l'ai vécu à travers les interviews, c'est que si les choses ne se font pas, c'est qu'elles ne devaient pas se faire comme ça. Et qu'en effet, à chaque fois, les personnes qui sont là, qui sont présentes, qui sont au rendez-vous, qui sont dans la caméra, ou quand tout s'orchestre comme ça bien, bah, c'est que ça doit se faire. Et voilà, c'était écrit, c'était inscrit. En tout cas, on y participe. Merci. Osons. Osons. Gros bisous, mes délicieux co-créateurs. On vous embrasse très fort. Bisous, bisous. Bonne journée.